avec ce système, tu as une vue globale de tes besoins et de tes dépenses présentes, futures, parce que tu as observé tes dépenses dans le passé. On doit démocratiser ce système parce que je vous dis, c'est du délit cette méthode. Cette méthode, franchement, mind-blowing. L'épargne est prévue, l'imprévu est imprévu, Noël ne te surprendra plus, l'été ne te surprendra plus. Oh, la rentrée, les enfants sont scolarisés, ça ne te surprendra plus. Salut et bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Si tu passes par là pour la première fois, je me prénomme Dominique et je suis passionnée de finances, d'argent et de tout ce qui va avec. Je partage mon parcours et mes astuces fortune avec toi. Donc, abonne-toi pour plus de contenu et partage la vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du système des enveloppes budgétaires. Autant pour moi, je vais y arriver. Et te parler de ces 5 piliers, comment ça fonctionne et comment commencer. Voilà. Donc, en réalité, toute transformation et la transformation financière aussi ne peut être possible si et seulement si tu es arrivé à un moment où tu dis, j'ai marre de cette situation présente. L'intelligence financière n'est pas donnée. La gestion des finances n'est pas donnée et elle est même encore rarement apprise et transmise. Du coup, chacun se débrouille, fait les erreurs, apprend de ses erreurs ou n'en fait pas et garde ses connaissances pour lui ou pour elle, etc. Le but n'est pas d'aller de mois en mois, d'aller de paycheck à paycheck, comme dirait l'Américain, et juste joindre les deux bouts. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment ce que tu gagnes qui fait la différence. Parce qu'il y a des gens qui sont au RSA ou au Hartz-IV, comme on le dit en Allemagne, et qui s'en sortent plutôt mieux à la fin du mois. Ils ont plus ou un surplus que celui qui gagne 3, 4, 5 fois plus que. Tu l'auras compris. Les entrées importent si à la fin, tu es une passoire. Du coup, le système des enveloppes, comme je l'ai dit tantôt, a 5 piliers et mise principalement sur la force du visuel. Je vous assure, cette méthode, c'est du délire. C'est du délire parce qu'à un moment donné, tu te retrouves avec tellement d'argent, tu te sens comme, je sais pas, Crésus, Dagobert, l'oncle Picsou, je crois. Et ça, tu as des sensations, franchement, je comprends ceux qui ont des trésors ou ces personnes à voir parce que tu développes, le visuel est si fort que même ceux qui ne sont pas très fans de l'espèce et tout le reste, ils ont quand même des applications où il y a des diagrammes, où il y a de visuel fort, tu vois quel est le pourcentage que tu alloues à tel ou tel. Donc, tout le monde, tout ce qui est gestion de finances, on doit voir les chiffres, on doit voir les billes. Donc, le premier pilier, c'est le visuel. Et pour atteindre ce visuel, on passe par l'espèce, qui est le deuxième pilier. En allemand, on dit « Nur Bares ist Wahres ». Donc, il n'y a que ce que tu peux toucher là, qui est vrai, quoi. Donc, où on va te dire Bargeldlach. Donc, l'argent comptant, l'argent en espèces, la souris. Donc, voilà, pour te dire un peu la force et la tangibilité, en fait, de l'argent, quoi. Pourquoi il y a ce retour à l'espèce? Il y a eu des déviances avec le système des cartes, de paiement en compte-gouttes ou en mensualité, etc. À un moment donné, dans l'engrenage, on a l'engrenage et puis on n'arrive pas à faire sortir la tête de l'eau. Et bien tu dis stop, retour à la case départ.
Comment est-ce que l'argent a commencé à exister? Par l'espèce. Par l'espèce de tangible. Quand tu touches, quand tu vois, tu sais ce que tu as. Voilà. Et quand tu le fais sortir, tu as aussi cette sensation physique. Parce que quand on touche, un peu comme chez les enfants, c'est-à-dire en touchant, en découvrant, mais on réalise, on se focalise. Quelque part, dans nous, nous sommes encore des enfants. Donc, on ne va pas continuer à faire les mêmes choses et attendre et s'attendre à ce qu'il y ait un autre résultat. Donc, du coup, c'est une méthode de gestion des finances et d'intelligence financière qui a la cote en ce moment. Je suis déjà conquise et j'essaie de conquérir le plus de personnes possible. On doit démocratiser ce système parce que je vous dis, c'est du délit cette méthode. Cette méthode, franchement, mind-blowing. Voilà. Troisième pilier de la méthode des enveloppes budgétaires, c'est le budget zéro. Il n'y a pas un euro oisif. Non, 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 non. Je ne sais pas trop ce que je veux faire de moi. Je traîne juste là. Oh, tête de gondole dans le supermarché. Oh, j'en ai 10 euros, je ne sais pas trop quoi faire. Je n'ai pas prévu, j'en ai pas besoin, mais le marketing derrière est si agressif qu'on achète. Oh, c'est Black Friday, j'ai besoin de rien du tout, mais j'achète. Par contre, si tu as un budget zéro, c'est déjà programmé, tout est alloué, tout est prévu, même les imprévus, dans la mesure du possible, pas les temps qui courent, et tu restes focalisé. Focalisé, concentré. Voilà. Parce que plus tu as une case pour chaque euro et moins tu auras de la place pour du n'importe quoi. Le quatrième pilier de la méthode des enveloppes budgétaires, c'est en fait ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Dans le sens où, quand tu as une bonité, quand tu as un CDI dans le monde occidental, l'accès au crédit, c'est pas, c'est des bonbons, c'est pas. On t'écrit par la poste, dans les emails, etc. Viens, tu en veux du crédit. T'as même pas une bonne bonité, c'est pas grave. Tu me dis que tu vois, on pousse les gens vers le crédit et on pousse les gens vers l'endettement. C'est-à-dire, crédit et endettement vont de pair. Du coup, la méthode des enveloppes budgétaires prône l'épargne avant la dépense. Imagine-toi, franchement, il y a des gens qui vont en vacances à crédit. Dans ma tête, je me dis, mais je vais être couché sur cette plage avec mon pina colada et puis je vais réfléchir, oh, si je rentre et que j'ai perdu mon boulot, comment je vais faire? Et peut-être, j'arrive vraiment pas à avoir des vacances. Si je sais que je dois quelqu'un, et je dois même, mais c'est possible. Donc, à partir du moment où il y a un petit imprévu, c'est la cata, c'est l'hécatombe, et puis on dégringole. C'est la voiture, c'est la maison, c'est la chérie, c'est le chéri, c'est les enfants qui sont pris. Parce qu'en fait, on est dans un rêve capitaliste, en fait. Donc, retour à la réalité. Si tu veux quelque chose, mais épargne pour te l'offrir. Si tu veux un téléphone, si tu n'es pas prête à épargner 1000 euros, c'est que tu ne peux pas t'offrir un téléphone de 1000 euros. Ta catégorie, c'est au niveau de, je ne sais pas, 50, 100, 200, 300, ce que tu peux épargner. Et ne pas te priver en épargnant. C'est-à-dire, tu ne vas pas ne plus payer la cantine de tes enfants parce que tu vas avoir ce téléphone. Non, ce n'est pas le but. Donc, on met d'abord le travail financier, l'éducation financière, l'épargne, et après, une décision délibérée de s'offrir un plaisir. Et on le savoure, d'accord? On le savoure. C'est pas la team vouloir le beurre, l'argent du beurre, l'emballage et le sourire de la vendeuse avec non, nous ne sommes pas des pingres, nous ne sommes pas des, je ne veux pas dire grecs parce que c'est un peu péjoratif, mais bon, tu comprends. Donc, il y a certains crédits, tu dois les prendre. Par exemple, un crédit immobilier, c'est un levier qu'on encourage, mais carte de crédit, payer avec en mensualité, oui, c'est juste 10 euros, mais mis bout à bout.
Est-ce que franchement, si c'était 2 ans de 240 euros, est-ce que tu peux te permettre 240 euros sur un électroménager? Si oui, ah ben attends, ça va pas fuir. Attends, épargne. Et là, en fait, c'est un peu comme sortir, aller à la forêt, prendre son bois, venir le hacher et faire le feu, quoi. C'est plus juste un bouton, tu appuies et directement, il fait chaud à la maison. Donc, bac, non, bac, alors on retourne à la source. Des fois, j'ai des anglicismes qui reviennent. Et le cinquième pilier a en fait une logique. C'est la suite logique des 4 premiers. On ne dépense en fait que sur l'essentiel. J'explique. Ben, tu aimes Dominique et bon, tu voudras la célébrer. Tu vas pas dire, bon, je célèbre son patronyme, je crois que c'est en août, je dois lui faire un grand truc pour l'été, ben, je vais lui faire un petit plaisir, genre, alors que tu ne peux pas te permettre ça. Tu te réfléchis, tu dis, mais en fait, voilà tel objectif. Je veux une voiture, ou je veux aller en vacances, ou je veux une indépendance financière. Ton objectif, c'est toi qui le fixes, voilà. Et à un moment donné, soit tu es déjà indépendant financièrement, soit tu peux te le permettre. Et là, il n'y a même pas de quoi se tergiverser. Fais-toi plaisir. Mais si tu ne peux pas, ben voilà, tu vas dire, bon, je ne veux pas célébrer, je ne veux pas lui faire un cadeau de Noël, cadeau de la Toussaint, cadeau de Pâques, cadeau de son patronyme, cadeau de la Saint-Sylvestre. Tu dis, bon, c'est juste son anniversaire. Et encore, un petit truc, ça suffit. Quand tu réfléchis, qu'est-ce qui est vraiment important à la fin? C'est acheter 1000 cadeaux à tes enfants ou 1000 jouets ou passer du temps avec eux. Qu'est-ce qui reste à la fin? Est-ce que tu as besoin de prendre toutes les promotions possibles parce que ton magasin préféré t'a envoyé, c'est pas un email, tu es dans le club privé, VIP, c'est pas climatisé, et ben, c'est 80% et la personne normale paye 70%, peut pousser 10%, mais ça fait encore 20% de trop si tu n'avais pas prévu de dépenser. Même si c'est 99% de réduction, si tu n'en as pas besoin, c'est 1% de trop, c'est 1 euro de trop. Et tu te fais des enveloppes postales très simples. Vraiment, il n'y a pas de quoi fauter un chat et faire des trucs trop grands, des enveloppes avec du blibli. Si tu veux, c'est possible, mais même avec des petits post-it, c'est possible. Dans ton porte-monnaie, dans ton espèce, c'est tangible, c'est sonnante et trébuchante, les espèces. Et puis, tu fais ton budget et puis, franchement, tu ne dépenses que l'essentiel. L'épargne est prévue, l'imprévu est imprévu, Noël ne te surprendra plus, l'été ne te surprendra plus. Oh, la rentrée, les enfants sont scolarisés, ça ne te surprendra plus. Les pannes, je sais pas, de ta voiture, ça va pas trop te surprendre parce que déjà à la base, peut-être, tu as prévu, oh, il me faut une nouvelle voiture, tout à crédit. Non, 80% j'ai déjà, bon, où je prends. C'est-à-dire, avec ce système, tu as une vue globale de tes besoins et de tes dépenses présentes, futures, parce que tu as observé tes dépenses dans le passé. Analyser surtout et épurer. Il y a des inconvénients à cette méthode. Si ça t'intéresse, laisse-le moi en commentaire. Je vais les énumérer dans une prochaine vidéo. Mais comme je l'ai dit tantôt, cette méthode, c'est du délire. Tout le monde devrait du moins l'essayer, ne serait-ce que pour 2, 3 mois avant de décider, non, c'est pas pour moi. Je n'ai pas un gars, en fait, je maîtrise, quoi. Je n'ai pas besoin de ce truc. C'est pour, je sais pas, les apprentis, voilà. Mais l'américaine dit the proof of the pudding is in the eating. Donc, c'est en mangeant ton dessert, tu sauras s'il est bon ou pas, quoi. Donc, et l'allemand va te dire, probieren geht über studieren. Donc, essayer vaut mieux qu'étudier. Donc, la pratique est mieux que la théorie. Voilà, j'en ai terminé. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici.
Ça me va droit au cœur, ça m'humilie dans les yeux rouges. Voilà, je suis émotive. Donne-moi plus de force en partageant. Oh là là. Je sais même pas pourquoi. J'ai quand même fait un peu d'effort aujourd'hui. J'ai mis un fond de teint. Donc, un peu de... C'est toujours pas mieux. Ben voilà, juste plus de force en partageant, me laissant un pouce bleu, en t'abonnant si tu ne l'as pas encore fait, en activant la cloche et laisse-moi en commentaire si tu as déjà essayé cette méthode. Si oui, c'est-à-dire, voilà, on est connecté, quoi. Du coup, sinon, quelle est la méthode que tu utilises? On apprend tous les jours, hein. Partage avec nous ses forces et ses faiblesses. Et on se revoit très prochainement sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui est ici. Ici, nous aimons le progrès, nous sommes des progressistes et tous ceux qui sont ennemis du progrès, la porte de sortie, c'est par là, tout de left, ou peut-être bon. Si tu es ennemi du progrès, change, il faut changer. Il faut changer. Sur ce, je vais dire salut, fais bien et surtout fais mieux.